Bon, peuple congolais, toujours dans la lutte d'information. euh, le spécialiste de la dette, le spécialiste de la dette, le spécialiste de la dette, ça fait même pas une heure qu'il est dans l'avion à partir de Milan. En route, certainement pour on doute fort s'il va atterrir à Brazza, il va certainement atterrir à Oyo, ça c'est certain. Mais on vous le dit, le baie vitré, tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Hein, votre spécialiste de la dette qui venait de faire le fiasco du voyage de Moscou, ça fait pas une heure qu'il est rentré dans l'avion. Il vient de décoller de Milan. Ça c'est sûr qu'il va passer à Oyo. Hein. Vous vous souvenez comme le voyage du président Omar Bongo quand il était à la tribune des Nations Unies, là où il disait mes papiers, chers amis, les papiers ont disparu. Là, il avait mixé il avait mixé son discours et il était complètement perdu. Il a fait un discours on peut dire 1 minute 45 minutes. Hein? Et quand il était rentré à Libreville, il était rentré la tête basse comme ça. Donc, il n'y avait plus de fanfare. Et nous en sommes sûrs qu'avec le fiasco du voyage de Moscou, le despote Sassou va certainement rentrer à Olombo, ou bon, on ne sait pas. Comme il faut que les esclaves de Brazzaville s'apprêtent à aller s'aligner, encore à s'aligner pour attendre le Dieu qui arrive. Hein, vous savez que le voyage de Moscou, ça a été un fiasco. Zéro Mukate, les Bungutulu. Les Russes ont dit l'argent. Et nous allons venir. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. On ne viendra pas. Donc, cette petite conversation avec le président Poutine, souvenez-vous qu'en 2012, il avait trompé le président Poutine. Le président Poutine avait effacé 70% de la dette du Congo avec la Russie. Une dette qui représentait 300 millions de dollars américains. Et le président Poutine avait une vision pour le Congo. Mais Sassou a déjoué le président Poutine. Et là, il va encore parler des mêmes choses, l'oléduc. Mais il avait déjà signé ce contrat-là en 2012. Hein, il avait dit dans 3 ans, donc normalement 2012, donc 2013, 2014, 2015, on devait déjà voir les Russes travailler sur ce projet. Mais il a niqué les Russes. Donc il n'a rien eu. Sa télé foufou est en train de faire la propagande de l'homme. La propagande de l'homme là-bas. Ça a été un fiasco. Il n'a rien obtenu, zéro Mukate. Voilà, il repart. C'est sûr que ce soir, hein, il va être à Maya ou je sais pas, au Lombo. Et avec les esclaves vont encore aller s'aligner là pour voir le dieu Sassou. Mais il faut dire à ce dieu Sassou, le 5, hein, le monde va se renverser. Hein, le 5, si les administrateurs du FMI cognent du béton, cognent ce qu'on dit, ce que nous avons l'habitude de dire, comme dit t'as dit. Tu vois ça? Comme dit t'as dit. Comme dit t'as dit. Si c'est 24 administrateurs du FMI cognent le béton, nous allons voir comment le royaume de Mpila, le royaume d'Oyo va s'écrouler. Ça va s'écrouler. On vous le garantit, on vous le garantit. Et peut-être que cette fois-ci, les Français ont compris que Sassou devient véritablement une problématique pour tout un chacun. Hein. Nous avons toujours dit que Sassou représente le véritable problème pour le Congo, le véritable problème pour la sous-région, le véritable problème pour le monde entier. Peut-être que les Français maintenant ont compris avec ce changement d'ambassadeur au Congo. Peut-être qu'ils ont maintenant compris. Parce que ce qui est vrai, si les Français ont chassé le président Lissouba par un coup d'état militaire, parce que le président Lissouba avait ouvert une petite porte à l'entreprise Oxy, l'entreprise pétrolière américaine, alors là vous avez Sassou qui est parti en grande pompe pour faire du chantage contre la France. Et c'est ce que nous voulons vous dire. Sassou, comme il a l'habitude de manipuler, pense que cette fois-ci, il va encore manipuler ses partenaires qui l'ont gardé là pendant beaucoup de temps, qui l'ont ramené au pouvoir. Vous voyez, donc peut-être qu'avec le changement de l'ambassadeur de France, puisque nous avons toujours dit Bertrand Boucherie fut un escroc, un homme qui a toujours protégé le pouvoir de Sassou, un homme qui ne vit que de l'argent d'Afrique. Mais en réalité, c'est des gens, c'est des diplomates poubelles en France. C'est des diplomates poubelles. Donc, ils sont obligés de s'accrocher. Éventuellement, les Bertrand Boucherie travaillent pour qui? Ils travaillent pour des gens comme le Drian. Mais cette fois-ci, peut-être qu'avec le move, comme on dit en anglais, le move que Sassou venait de faire au niveau de la Russie, et peut-être que ça ouvre un peu l'intelligence aux Français, nous ne savons pas. Mais
Nous avons toujours dit au peuple congolais, ne comptez sur personne, ne comptez sur aucune nation, c'est d'abord vous-même. Vous voyez que les gens ont pillé le Congo, vous devez forcément vous réveiller, peuple congolais. Il n'y a pas un Jésus qui va ouvrir les cieux pour venir vous sauver. Ça dépendra de vous. Levez-vous. Nous savons qu'il va sortir ces petites bandes militaires, ces petits engins pour vous intimider. N'ayez plus peur. Il est devenu un tigre en papier. Parce qu'on sait que du point de vue économique, il est nul. Il est zéro du point de vue économique. Du point de vue éducationnel, il est zéro. Il est nul. Donc vous devez vous lever. Il faut dire à Sassou, ce n'est pas une question de vengeance. Mais la justice doit s'appliquer. Nous avons toujours dit, le principe de la tolérance zéro s'appliquera. Et il faut le dire que si ce Congo-là encore, des gens comme des Bernard Pongé qui vivent, et que ceux qui vont diriger ce pays-là vont nous appeler pour amener des réformes là, chers amis, on va vous dire, la place de tous les criminels, ça sera en prison. C'est fini avec cette cérémonie de lavement de main. Il faut que les gens se justifient devant les tribunaux sur tout ce qu'ils ont fait. Les 1 franc qu'ils ont pillé pour l'argent du peuple congolais, ils doivent tout rembourser. Nous avons toujours dit que nous serons certainement ces technocrates derrière le recouvrement de tout l'argent pillé du Congo. Et nous avons toujours dit, moi j'ai toujours dit que je m'occuperai de 5 dossiers, mais le dossier de Denis Christel sera là. Je récupérerai tout ce que ce type-là a pillé, a volé pour le Congo. Ils ne s'échapperont plus. C'est fini là. On vous le dit à le peuple congolais. Soyez toujours motivés, mobilisés. Votre roi, le dieu de Mboshi, le dieu de Mboshi arrive à Oyo ou à Olombo. Le dieu de Mboshi arrive à Mayamaya. Le dieu de Mboshi vous arrive. Ça fait 1 heure déjà qu'il est dans l'avion. Qui sait, peut-être que même l'avion ne va même pas arriver. Voilà. Allez, passez une bonne journée, chers amis. Peuple congolais, souvenez-vous, comptez sur vous-même. Il n'y a pas un Jésus qui viendra vous sauver. Le Jésus, c'est toi-même. Le Jésus, c'est ton frère, c'est ta soeur. Puis, toujours dans l'unité, hein, souvenez-vous, il y a un seul Congo. Le Congo, il est un, il est indivisible. Nous connaissons la bande qui divise le Congo, la bande qui sépare les Congolais, la bande qui détruit les Congolais. Et cette bande, nous allons éradiquer cette bande parce que ça fait partie d'une gangrène. Quand vous faites partie d'une gangrène, d'un poison, vous faites partie d'un cancer, il y a l'ablation de la chirurgie qui doit se faire. Et nous sommes ces docteurs-là pour le faire. Tu fais aussi partie de ces médecins pour pouvoir faire cette ablation. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez un bon dimanche. Allez, à plus tard. Au revoir.